7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis à Washington, Anne Toulouse. Bonjour Anne Toulouse. Bonjour à tous. De passage à Paris, vous avez évidemment regardé cette nuit le débat entre Joe Biden et Donald Trump qui était censé lancer la campagne présidentielle américaine. Alors je rappelle que les Américains votent dans un peu plus de 4 mois. Alors ce débat, il a duré 1h30. Vos impressions, Anne, pour commencer, que retenir d'essentiel de ce premier affrontement ? C'est que Joe Biden a perdu, manifestement. Les sondages le donnent vaincu à 2-1, les premiers sondages. Ils valent ce qu'ils veulent. Mais les impressions à chaud, vraiment. Oui. Mais ça ne veut pas dire que Donald Trump a gagné. Donald Trump a gagné par défaut parce qu'il avait en face de lui un adversaire qui a finalement répondu confirmé les pires craintes des électeurs et qui a littéralement tétanisé son entourage, qui comptait sur ce débat, parce que c'est un débat qui est plus ou moins à l'initiative du camp Biden pour lancer sa politique, puisque le discours du côté démocrate, c'est la population ne se rend pas compte à quel point ça va bien, l'économie est très bonne. Oui, sur le papier, elle l'est d'ailleurs, mais ce n'est pas le ressenti des gens. Donc, c'était l'occasion de Joe Biden d'exposer son programme et surtout de démontrer qu'il est apte à assumer la présidence pendant 4 ans et que les bruits sur le fait qu'il soit faible, qu'il ne soit pas à la hauteur de sa tâche, sont de la pure médisance. Et malheureusement, le grand obstacle dans les sondages, on voit ces sondages, et c'est un problème qui ne va pas s'arranger. Il a 82 ans et on dit que les années à la présidence comptent double. Et ça, je l'ai vu sur des présidents comme Bill Clinton, comme Obama, que j'ai vu du début à la fin. On les voit déjà, ils blanchissent très vite, des cheveux. Prennent en 8 ans, ils prennent 15 ans. Donc, c'est vraiment un problème. Mais s'il y avait eu, comme le dit son entourage, un Joe Biden articulé, qui dégage une sensation de force, ça pouvait à la limite faire et là, diffuser. On a eu plutôt un Joe Biden à la limite de la sénilité, un voix enroué, bafouillant, ne terminant pas ses phrases, des instants où il se fige littéralement. Ça a été le moment terrible. À 10 minutes du début, à un moment, il se fige et on se demande s'il va rebondir. Il n'y a pas vraiment d'explication. La sénilité, je ne sais pas, en tout cas... je ne suis pas médecin, mais c'est l'impression que ça dégageait. Il a toujours eu des problèmes d'élocution et il a eu une très grave opération du cerveau il y a 30 ans, donc ça explique peut-être qu'il ait des absences. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que Joe Biden, enfin celle que se posaient les démocrates avant ce débat, est-ce qu'il est en état d'aller au bout de cette campagne et de mener un second mandat? Anne Toulouse, évidemment, ces craintes-là, aujourd'hui, elles sont plus vives que jamais. Ce qui a été frappant et un peu affligeant, c'est de voir la façon dont une partie du Parti démocrate s'est jetée sur lui dès la fin. J'ai alterné entre Fox News et CNN, et CNN est considéré plus ou moins comme la voix du Parti démocrate. Donc CNN, qui était l'organisateur de ce débat, mais qui avait laissé autorisation à toutes les chaînes qu'il voulait de reprendre le signal. Voilà. Et il était frappant que le dernier mot du débat prononcé, tout de suite, ça a été... les démocrates mettent en cause la capacité de Joe Biden d'assurer cette campagne et d'être président. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc des médias réputés démocrates vous donnent l'impression aujourd'hui de lâcher Joe Biden. J'ai même vu, parce que comme je switchais entre les deux, j'ai même vu les gens de Fox News un peu surpris. Puis tout de suite, on a sorti Kamala Harris disant oui, le président, non, donc il était très bien. La vice-présidente. Le président était très bien, enfin pas très bien au début, mais c'était mieux à la fin. C'était pas un hasard. Maintenant, ça pose quand même un problème, parce que qui a choisi le candidat ? C'est quand même le Parti démocrate. S'il n'avait pas eu l'investiture... c'est vrai que c'est difficile de retirer l'investiture à un président en exercice, surtout s'il n'a pas gravement démérité. Mais vous voulez dire que la question se pose aujourd'hui, Anne Toulouse, de débrancher Joe Biden, là ? Oui, mais maintenant, tout de même, parce que on pouvait le faire il y a 1 an. Toutes ces questions se posaient déjà il y a 1 an. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire sur le plan pratique ? Même, je pense pas que Joe Biden soit démis. Je vois même pas comment on peut le faire sur le plan pratique. Attendez, on va regarder le calendrier parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans l'été. Mais avant cela, avant d'évoquer cette hypothèse d'un débranchement de Joe Biden, Donald Trump de l'autre côté, comment était son débat ? Comment s'est-il comporté ? Je rappelle qu'il vient quand même d'être condamné au pénal. Il a une autre échéance judiciaire qui arrive d'ici une quinzaine de jours. Quel a été son débat ?
débat cette Alors, Trump a fait exactement du Trump. Oui. C'est mon client favori depuis 8 ans, depuis 2016. Ah, j'ai oublié de citer votre livre, L'art de Trumper. Oui, je vous ai amené quand même. On en parlera tout à l'heure. Donc, oui, Donald Trump a fait ce qu'il fait toujours. Bon, d'abord, il dégageait une impression de vitalité. Lui, il était en pleine forme. Et quand une question le gêne, il n'y répond pas. Et il a laissé, de mon point de vue, passer beaucoup d'occasions parce que il aurait pu tout de même exposer un plan sur l'avenir. Il en avait l'occasion. Contredire concrètement Joe Biden sur la façon, je ne sais pas, d'organiser la puissance militaire des États-Unis. À un moment, on lui pose une question sur quelque chose qui est vraiment important pour les Américains, c'est les gardes d'enfants. Oh, c'est très quotidien. Mais les crèches. Hein, les crèches, voilà, les crèches. Je précise, une crèche, un mois de crèche à New York, c'est 4 000 $. Hein, mais c'est les crèches sont délirants. Les crèches sont plus chères que les loyers maintenant aux États-Unis. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens attendent. Et là, il repart sur l'immigration, etc., ce qu'il avait déjà dit plusieurs fois. Donc, je ne pense pas que Trump ait été très bon. Il a été... Peut-être quand même, il s'est modéré. Ce que craignait son équipe, c'était un éclat. Alors, ils se sont quand même un peu insultés. Et ils ont passé leur temps. On avait l'impression que c'était un match de ping-pong. Ah, vous êtes le pire président des États-Unis. Ah bon, non, c'est vous le pire président. Alors, quand vous avez vécu comme moi ces deux présidents, on n'a quand même pas eu l'impression d'être au fin fond des enfers. Et à la fin, ils se sont même disputés sur leur score au golf. Non, mais on avait l'impression que c'était le Muppet Show, quoi. Alors, donc impression quand même d'un Donald Trump qui a moins raté son débat qu'en face Joe Biden. Je disais, alors maintenant qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce qui est frappant, c'est de voir que nous sommes dans la nuit aux États-Unis du 27 au 28 juin. C'est extrêmement tôt comme pour un débat de démarrer 4 mois avant l'élection. D'habitude, les débats présidentiels, c'est septembre, octobre. Voilà. Comment ça se fait que ça démarre aussi tôt cette année? D'abord, ça ne devrait même pas être, parce qu'officiellement, ils ne sont pas candidats, comme ils sont en train d'essayer de le prouver pour Joe Biden. Ils ne sont pas encore investis. Hein. Et ils sont pas, un candidat devient candidat à partir du moment où, sur le parquet de la Convention, une majorité de délégués a voté pour lui publiquement. Donc, convention républicaine. Alors, convention républicaine le 11 juillet. Oui. Le 15 juillet, je crois. Non, le 15 juillet, oui, je confonds avec la sentence, que j'avais les deux dates en tête. Oui, le 11 juillet, il y a un autre rendez-vous important qui est la sentence qui sera prononcée contre Donald Trump à la suite de son dernier procès, où il a été condamné au pénal. Donc c'est quand même une échéance. Est-ce que ça va changer la donne? Dans quel sens? Bon, mais cela dit, il n'y a aucun doute sur le fait que Donald Trump sera le candidat républicain. Ouais. Le doute, c'est sur son vice-président qu'on attend toujours. Ça aussi, c'est inhabituel. Généralement, on n'attend pas d'être à 2 semaines de la Convention pour annoncer qui sera le colistier. Ouais. Il aurait même dû être là ce soir, assister au débat. C'est-à-dire que vous pensez que Donald Trump ne sait pas qui il aura pour son ticket, qui comme vice-président? Il est en train de se décider. C'est assez difficile parce que normalement, un vice-président doit être quelqu'un qui apporte quelque chose, qui complète le président, qui est un peu son opposé. Alors, il a été échaudé avec Mike Pence, dont il estime qu'il l'a trahi au moment de l'élection. Lui, oui. Et là, il veut à la fois quelqu'un qui lui apporte une partie de l'électorat, mais qui soit totalement loyal. Ça tourne autour de 5 ou 6 noms. Ça pourrait être quelqu'un de la communauté noire, puisque c'est un électorat qu'il essaie de distraire avec quelques succès du Parti démocrate. Mais c'est quand même très curieux d'avoir un débat aussitôt, et le suivant sera dans 11 semaines, ce qui veut dire que pendant 11 semaines, on va rester sur cette première impression qui va quand même peser beaucoup sur la campagne. Et donc, la convention des démocrates, c'est à fin août, et il y a cette hypothèse qui circule, pour le moment non confirmée, mais on ne sait pas trop, mais vous voyez, c'est un peu dans l'air du temps, les démocrates vont-ils débrancher Joe Biden, mais qui pour le remplacer? Oui, parce qu'il faut rebrancher quelqu'un d'autre. Alors, Bill Clinton, Barack Obama, Michelle Obama? Non, ni Bill Clinton ni Barack Obama ne peuvent avoir un 3e mandat. Oui. On ne peut pas, c'est même un autre mandat non consécutif depuis Franklin Roosevelt, qui a été le dernier à le faire, on ne peut plus le faire. Oui. Bon, Michelle Obama, on en parle, mais ça paraît totalement fantaisiste. Elle-même dit qu'elle ne le veut pas, elle n'a aucune expérience politique, et ce serait finalement offrir un 3e mandat virtuel à Barack Obama. Mais les gens n'en veulent pas non plus. S'ils avaient été tellement contents de la présidence de Barack Obama, il n'aurait pas voté Trump. Donc, il y a beaucoup de candidats, mais on ne va pas les jeter dans l'arène. Vous imaginez la bataille
Vous avez quelques gouverneurs qui commencent à gratter le sol des cas de fer. Ce sont d'ailleurs eux qui sont plus ou moins à l'origine de tous les bruits qu'il y a eu cette nuit. Mais ça va être quelque chose. C'est ce qu'on appelle le brokered convention. C'est une convention où on négocie sur le tapis. C'est en termes de rendu, c'est pour le parti, c'est terrible parce que les gens se battent comme des chiens. Merci beaucoup Anne Toulouse, la correspondante d'Europe 1 à Washington aux États-Unis. Je renvoie les auditeurs vers votre livre, le dernier, L'art de Trumper ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde. C'est paru aux éditions du Rocher. Merci d'être venu nous voir ce matin dans le studio d'Europe 1. Merci à vous.